Vous faites bien de nous rejoindre pour ce fait d'actualité sur Alfadjiri Télévision et sur Abar Elikasi-RDC. D'abord, les faits à la une. Asante sana, furaha sana. De l'émotion historique restera la journée du samedi 22 mars 2025 où le grand chef de la chefferie de Bassonga, Mathieu Pembamoto, a été honoré par les filles et fils de la ville de Likasi, toutes tribus confondues. La crème des femmes défenseurs judiciaires de la ville de Likasi a célébré avec empreinte le mois de la femme. Et en culture, l'artiste musicien Kofi Olomide à suivre en exclusivité la chanson Loi Hippodrome lancée par la légende de la musique congolaise. Bienvenue à ce fait d'actualité. Les femmes membres du corps des défenseurs judiciaires de Likasi, ressort du tribunal de grande instance de Likasi, ont célébré le mois de la femme avec empreinte l'autonomisation de la femme juriste, droit de la femme, l'égalité entre hommes et femmes dans le monde professionnel. Ce sont les thèmes abordés. Regardez. Les femmes membres du corps des défenseurs judiciaires du ressort du tribunal des grandes instances du Likasi se sont donné rendez-vous dans la salle Malaïka pour une journée de réflexion. Journée qui s'est inscrite dans les cadres des activités du mois de mars dédiées à la femme congolaise. Cette journée de réflexion a mobilisé des invités de marque, notamment Madame la chef des services urbains de genre famille et enfants. Le syndic, la doyenne de la faculté des droits de l'université du Likasi, Madame Madika Emerance, membre de la société civile, la ville de Likasi. Prenant la parole pour les mots des circonstances, le syndic a de prime abord félicité ces nombreuses femmes membres du corps des défenseurs judiciaires pour l'initiative avant de les inviter à une bonne réflexion. En ce mois de la femme, rappelons-nous que chaque avancée vers l'égalité des genres est une victoire pour la justice et pour la société dans son ensemble. Encourageons-nous mutuellement à poursuivre nos efforts, à briser les barrières et à promouvoir l'inclusivité et la diversité au sein de notre profession. Mot des circonstances qui va laisser place à une série des exposés. D'abord, Maître Aimé Omengomo qui, de manière brillante, a étanché la curiosité de ses pairs autour de la thématique sur l'autonomisation de la femme juriste. Et la femme qui n'a pas des ambitions est une femme morte. La femme qui n'a pas de vision, c'est une femme morte. L'autonomisation de la femme, c'est dans la vision. L'autonomisation de la femme, c'est dans le projet. Il n'est pas interdit à une femme défenseur judiciaire, à une femme avocate, il n'est pas interdit à une femme qui est dans une quelconque profession d'oser. Parce que si tu n'as pas le pouvoir d'oser, tu es une femme qui ne réussira jamais. Avec talent, de manière orchestrée, Maître Juliette Banza a fait réfléchir l'assistance sur les différents droits de la femme des origines à nos jours. Premièrement, nous avons les droits civils et politiques. Les droits civils et politiques des femmes sont ceux qui permettent aux femmes de jouir pleinement de leur citoyenneté. Nous avons le droit de se marier, nous avons le droit de jouir pleinement de ses biens, nous avons le droit à l'égalité, nous avons les droits d'éligibilité et le droit de voter. L'égalité entre femmes et hommes dans le monde professionnel, avec empreinte, Maître Déborah Odia s'est largement étalée sur cette thématique. Le premier point portera sur l'historique du principe d'égalité entre les deux genres. Et le deuxième point portera sur l'application du principe d'égalité entre les deux genres, ainsi que le troisième point qui portera sur les avantages d'égalité entre les deux genres. Si je peux toutefois d'abord commencer par dire que l'égalité, qui est un principe constitutionnel, l'égalité n'a pas vu jour juste comme ça, c'est un principe qui est institué dans la Constitution, un principe qui est constitué dans plusieurs lois. Pour rendre l'utile à l'agréable, Madame Madika Emerance ainsi que Madame Evoudi ont également apporté leur contribution scientifique à cette journée de réflexion. Il s'en est suivi un jeu de questions et réponses afin d'éclairer les zones d'ombre sur des questions pertinentes. C'est par le partage d'un repas copieux délicieux que les femmes membres du corps des défenseurs judiciaires ont célébré avec empreinte la journée
du droit des femmes. Ayant participé à cet échange, les femmes juristes n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Elles sont au micro de Rema Media. Regardez. Je les ai encouragées à aller de l'avant. Elles devraient multiplier ce genre d'actions pour que le message passe. La sensibilisation, la mobilisation, non seulement des femmes, mais aussi des jeunes filles, futures femmes de demain, afin que nous parlions véritablement du développement intégral de notre pays. Parce que tout doit concourir plutôt, j'allais dire, au développement intégral de notre nation. D'abord, je suis honorée, vu que c'est une organisation purement femme, et pas n'importe quelle femme, femme avec titre, femme juriste. Ça m'inspire. Je dis qu'il n'y a pas à se limiter, vous femmes, peu importe dans quel domaine vous œuvrez, peu importe votre activité, vous pouvez avoir toujours de l'espoir. En tout cas, moi je suis très contente parce que la femme juriste, particulièrement la femme défenseur judiciaire, doit aussi se faire connaître. La ville a beaucoup de problèmes, besoin aussi de la femme, que la femme puisse intervenir. En tout cas, c'est une belle occasion pour nous. En tout cas, j'ai vraiment apprécié d'abord. J'ai vraiment apprécié parce que là au moins on voit la montée des femmes. La femme qui était cachée, qui est sa femme, malgré qu'elle a eu une condition, malgré qu'elle a étudié, elle a préféré rester à la culture. On voit maintenant cette femme oser. Nous l'annoncions dans le sommaire, la ville de Likasi a vibré au rythme de la cérémonie d'honneur organisée par la mairie de Likasi à l'honneur du vénérable grand chef de la chefferie de Bassanga, Mathieu Pembamoto, une cérémonie qui a réuni plusieurs notabilités. Les filles et fils de la ville de Likasi ont par leur présence souhaité longue vie au grand chef. Les bourgmestres des différentes communes n'ont pas manqué à cette cérémonie, de quoi arracher ces petits mots du Mulopwe Mathieu. Nilikuwa minasema tunapiga asante kwa chef de l'Etat kwa sababu siku najua anatumika kwa kuleta ukimya, kuleta usalama. Yenyewe tunakuwa nayo hapa kupitia mtumishi wake Excellence Gouverneur Jacques Kiabula Katwe mu province yetu ya Haut-Katanga. Kusikia inakuwa kitu mara ya kwanza, sikuweza kujatandra kusema mairie inaweza kukumbuka histoire ya avant colonisation na après colonisation. Mui histoire inasemewa leo hapa ya République démocratique du Congo mzima iko hapa, representé par nini wa peuple wa kutokea kuma province ya kwa chana. Tunaishi ndani ya salama, hatuna hapa juu ya kujichokoza, juu ya kukombana, ni damu moya. Tunakuwa sisi wote watoto wa nchi, watoto wa Likasi, ni alama moya mkubwa sana. Monsieur le maire, félicitations. Un élément plus élaboré à suivre dans les prochains numéros de Faits d'actualité. Je vous propose de suivre à présent les maires adjoints de Likasi, Jean Mouzinga, à qui a exprimé toute sa satisfaction. C'est une grande joie qui nous anime, parce qu'au-delà de l'honneur fait au chef, il y avait aussi tout le Congo qui était ici. Comment vous avez suivi le grand Bandundu, le grand Kassai, le grand Équateur, le bas Congo, tout le monde était réuni ici. C'est un bon signe pour la ville de Likasi. Autre chose dans ce fait d'actualité, récomposition du présidium de l'Union sacrée continue à soulever controverse. Les sénateurs du groupe parlementaire UDPS et alliés, à travers une déclaration politique faite à Kinshasa, dénoncent les clientélismes du secrétaire permanent de l'Union sacrée. Je vous propose de suivre un extrait de leur déclaration. La nation, notre plateforme politique initiée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. À l'issue de cette importante réunion, nous déclarons ce qui suit.
Après l'initiative louable de réqualification de l'Union sacrée de la nation, prise par la haute autorité politique, initiative saluée tant par notre peuple que l'ensemble de la classe politique et des forces vives de la nation acquises au changement, force est de constater 1. La violation par les secrétaires permanents des dispositions impératives de la Charte de l'Union sacrée de la nation relative aux conditions d'adhésion et de siège des partis et regroupements politiques au sein du Présidium. 2. La nomination sélective et partisane des membres du Présidium de l'Union sacrée de la nation par les secrétaires permanents sur base du clientélisme et du népotisme. 3. La confusion délibérément entretenue et l'usurpation des pouvoirs de la haute autorité politique par les secrétaires permanents de l'Union sacrée de la nation. 4. Le non-respect de l'autonomie de fonctionnement des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation par les secrétariats permanents, créant ainsi des conflits de compétences entre les membres des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. En considération de ce qui précède, décidons ce qui suit. Primo, rejetons en bloc la prétendue restructuration du Présidium de l'Union sacrée de la nation, publiée par les secrétaires permanents de l'Union sacrée de la nation, source de frustration à éviter par ces temps qui courent. Secundo, exigeons la restructuration profonde de l'Union sacrée de la nation, à la fois du Présidium et du secrétariat permanent, au fin de rester dans l'esprit de la haute autorité politique tel que souhaité par notre peuple. Tertio, demandons la prise en compte du critère relatif au poids politique des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation dans le processus de prise de décision pour assurer la cohésion nationale. Quarto et enfin, sollicitons l'implication personnelle de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation dans le processus de restructuration de notre majorité en tenant compte de l'engagement des partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation ainsi que de la représentativité des provinces. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous vous remercions. Terminons ce fait d'actualité par la culture. En prélude de son concert à l'hippodrome des Vincennes le 19 juillet prochain, la légende de la musique congolaise Koffi Olomide vient de remixer la chanson Hit Loi. C'est sur cette sonorité que je vous dis merci de nous avoir suivis et au revoir.